Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 20h d'ITV, voici les titres. La journée mondiale du paludisme sera célébrée demain, jeudi 25 avril en 2023. 199 décès liés à cette maladie ont été enregistrés. Les zones sud et sud-est du Sénégal sont les zones de forte concentration de la maladie et en 5 ans, le nombre de cas de palu a baissé de 20% et le nombre de décès liés à cette maladie de 50% sur toute l'étendue du territoire national. Le programme national de lutte contre le paludisme a organisé une journée d'échange ce matin. Dans l'actualité également, Amnesty International juge catastrophique la situation des droits de l'homme au Sénégal. Dans son rapport annuel 2023 sur la situation des droits humains dans le monde, les interdictions systématiques de manifestations, les suspensions d'Internet, les arrestations arbitraires et l'usage excessif de la force ayant entraîné une 60aine de morts sont pointés. L'organisation a formulé une série de recommandations au nouveau régime pour le respect des droits de l'homme. Alerte des habitants de Ouakam, ils dénoncent l'installation clandestine d'une communauté étrangère aux abords de la mosquée de la Divinité. Y a érigé des habitations de fortune qui seraient source d'insécurité. Selon eux, ils exigent leur démantèlement et la municipalité dit être dépassée par la situation. En sport, on vous parle ce soir d'une discipline peu connue, le Macarana. L'équipe du Sénégal de Macarana participe en Guinée à partir de jeudi au tournoi de qualification à la Coupe du Monde prévu en septembre en Côte d'Ivoire. Et malgré les difficultés rencontrées, les joueurs font preuve de détermination et d'engagement pour représenter leur pays. Je vous le disais tout de suite, demain, jeudi 25 avril 2024, sera célébrée la journée mondiale du paludisme. Et en prélude à cette journée, le programme national de lutte contre le paludisme a organisé une journée d'échange. En 2023, 199 décès liés à cette maladie ont été enregistrés au Sénégal. Les zones sud-est et sud du pays sont des zones de forte concentration de la maladie et en 5 ans, le nombre de cas de palu a baissé de 20% et le nombre de décès liés au paludisme de 50% sur toute l'étendue du territoire national. Plusieurs stratégies ont permis d'y arriver, parmi lesquelles des collaborations avec les pays voisins comme la Gambie, la Mauritanie et la Guinée. Les détails avec Aïssatoka. Kédougou, Kolda et Tambacounda, les régions les plus touchées par le paludisme. D'après le coordonnateur du programme national de la lutte contre le paludisme, ces zones souffrent de leur humidité. Les derniers chiffres dont on dispose datent de 2021, où pratiquement plus de 400 000 cas de paludisme ont été recensés à travers le pays. Et ces 400 000 cas sont inégalement répartis à travers le pays et une répartition qui fait que les régions de Kédougou, de Kolda, de Tambacounda pèsent à elles seules à peu près 80% des cas de paludisme que nous recensons dans ce pays. Malgré tout, la maladie stagne et même recule, le taux de mortalité également. Chaque 5 ans, nous élaborons ce qu'on appelle un plan stratégique. Ce plan stratégique est évalué pour voir le nombre de cas et on a remarqué qu'il y avait une réduction de 20% des cas de paludisme sur l'ensemble du territoire national, mais également sur le nombre de décès, on a eu quand même un gain très acceptable de plus de 50% des cas de décès. Selon le coordonnateur, des stratégies sont mises en place pour mener à bien la lutte contre la maladie. Il s'agit dans un premier temps de l'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Tous les 3 ans, nous organisons une grande campagne de masse dans laquelle nous distribuons des moustiquaires à toute la population gratuitement. L'autre stratégie préventive, c'est la chimioprévention saisonnière du paludisme, qui se déroule dans à peu près 19 districts sanitaires et pour cette région. Ça fait partie de nos stratégies à une bonne collaboration avec les pays frontaliers, notamment la Gambie, qui est vraiment un pays frère, et c'est inimaginable que le Sénégal puisse éliminer le paludisme sans la Gambie. C'est pareil pour le Mali, c'est pareil pour la Guinée-Bissau,
la Guinée-Conakry et également la Mauritanie. La journée mondiale du paludisme est célébrée ce 24 avril. Cette rencontre qui a réuni l'Association des journalistes en santé, population et développement et les acteurs de la lutte contre le paludisme a été clôturée par une signature de convention entre les deux acteurs qui se disent prêts à accompagner ce programme du ministère de la Santé pour renforcer la sensibilisation et faire reculer le paludisme au Sénégal. Toujours dans le chapitre santé, le collectif des prestataires de services du Centre national de transfusion sanguine réclame plus de 4 mois d'arriérés de salaire. Ils ont décrété une grève illimitée à partir de ce mercredi 24 avril, au risque justement de créer des perturbations au niveau des banques de sang. Le collectif des prestataires demande également une revalorisation de leur salaire fixé à 5 000 francs jour. Ils ont organisé un sit-in ce matin. C'était en présence de Mariama Diallo et Barassao. Plus de 4 mois sans salaire, les agents de collecte de banques de sang entament une grève illimitée. Ils dénoncent le fait que les responsables du centre veulent les remplacer par des stagiaires. Ils ont tenté de nous remplacer par des stagiaires. Imaginez, des stagiaires. Ces pères et mères de famille, soutien de leurs parents, jeunes avenir de la nation, depuis lors jusqu'à ce jour, n'ont reçu aucun paiement de leur salaire. Face à tous ces problèmes, nous avons décidé de reprendre notre mot d'ordre de grève pour une durée illimitée. Toutes les conséquences qui suivront, nous en tiendrons les autorités compétentes pour responsables. Autre doléance, la revalorisation de leur salaire et l'amélioration de leurs conditions de travail. Donc concernant les heures supplémentaires, comme j'ai eu à le dire ici, on ne comptabilise pas nos heures supplémentaires. On travaille de 8h à 16h pour la somme de 5 000 francs, ce qui est déplorable. Leur premier mouvement d'humeur a créé une pénurie de poches de sang. Le collectif interpelle ainsi le nouveau gouvernement. Enfin, à Monsieur le Président de la République du Sénégal, à l'actuel gouvernement, au ministre de la Santé nouvellement élu, nous vous souhaitons la bienvenue dans vos fonctions. Nous vous interpellons à prendre nos doléances en compte sur le plan d'action du gouvernement. Ces agents appellent l'État du Sénégal à créer d'autres centres de transfusion sanguine pour pouvoir recruter ces prestataires. Allons à présent dans le nord du pays où les populations dénoncent un manque de structures sanitaires d'accueil pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques. Tous les patients sont évacués à Dakar pour leur prise en charge. Le directeur du centre hospitalier régional et les populations de Ourossogui demandent la création de ce service dans la région de Matam. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Amadou Diallo. L'absence d'un centre psychiatrique dans la zone nord constitue un handicap majeur pour les patients souffrant de troubles psychiques. Le directeur du centre hospitalier régional de Ourossogui, Abdou Sissé, plaide pour la mise en place d'un service psychiatrique vu les nombreuses évacuations. Obligé de se référer au niveau du centre hospitalier de psychiatrie de Thiaroye. Donc rien que pour 2023, on a eu à effectuer 17 évacuations concernant les patients qui ont besoin d'un service de psychiatrie. Plein d'efforts qu'on pourrait faire. Par exemple, si vous constatez rien que la région du Nord qui polarise beaucoup d'établissements publics, si on pouvait avoir la création d'un service pour en prendre ces patients. Selon Khalil Touré, médecin du travail, les malades errants ont été pris en charge par les autorités. Je sais que le gouverneur a donné des instructions avec le préfet et que par exemple les malades errants, il y a un numéro disponible. Chaque fois qu'ils sont appelés, ils diligentent les forces de l'ordre ou les sapeurs-pompiers pour qu'ils soient acheminés ici et les formalités d'évacuation sont faites concomitamment avec l'équipe médicale. La création d'un service psychiatrique à Matam est un besoin réel, selon les autorités sanitaires. Cela peut limiter les évacuations des patients vers Dakar pour une prise en charge rapide et efficiente de ces derniers. Ce sujet d'Amadou Diallo met un terme à ce chapitre consacré à la santé. Je vous les titres Amnesty International Sénégal et Amnesty Bureau Afrique de l'Ouest et du Centre ont publié conjointement des rapports annuels 2023 sur la situation des droits humains dans le monde. Au Sénégal, la situation
est jugé catastrophique avec plusieurs violations des droits des citoyens comme les interdictions systématiques de manifestations, les suspensions d'Internet, les arrestations arbitraires et l'usage excessif de la force qui a entraîné une 60aine de décès. Amnesty a tout de même formulé quelques recommandations pour le Sénégal pour le respect des droits des citoyens. Amadou Bari. Ce ton tableau sombre au coup de pain Amnesty International dans son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme au Sénégal. Dans ce document de 514 pages portant sur 155 pays du monde, l'ONG international se fait l'écho de plusieurs abus. Pour le Sénégal, la première violation, c'est l'interdiction systématique de manifester pour l'opposition et la société civile l'année dernière, selon Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal. Plusieurs manifestations organisées par la coalition Yewwi Askan Wi, qui était la principale coalition de l'opposition, ont été donc interdites, de même que des manifestations que voulait organiser la coalition F24. Le signal d'une télévision comme Walfadjri a été coupé et sans suivre la procédure normale qui est prévue donc par le texte législatif. Ce n'est pas tout, l'ONG a recensé également des arrestations et détentions arbitraires. Près de milliers de personnes avaient été arrêtées. On n'a pas dit qu'ils étaient tous en même temps en prison, mais ils ont été arrêtés à divers moments, n'est-ce pas, parce qu'ils manifestaient pour un post Facebook, n'est-ce pas. La police était capable de venir arrêter quelqu'un et de lui coller des charges particulièrement lourdes. Le point d'orgue de ces violations en série, c'est l'usage excessif de la force qui a coûté la vie à une 60aine de personnes depuis 2021. Jusqu'au mois de février 2024, où on a eu 4 morts à la suite des manifestations liées au report des élections, on peut dire qu'il y a eu plus de 60 personnes qui ont quand même perdu la vie pendant les manifestations au Sénégal, du fait de l'usage excessif de la force par la police et la gendarmerie. Tous ces crimes sont restés impunis et l'organisation se dit préoccupée après le vote de la loi d'amnistie sur ces faits en début d'année. L'ONG internationale de défense des droits humains invite les nouvelles autorités à une série de réformes comme la dépénalisation de délits de presse. Parlons à présent de la corruption qui fait perdre au continent africain plusieurs milliards de dollars par an et c'est pour anticiper sur les risques de corruption liée au pétrole que le think tank Énergie, spécialisé dans la lutte contre la corruption, a initié à Saly un atelier de formation avec le Forum civil et l'USAID. Voici à ce propos les explications de Dr Moustapha Fall. Il est le chargé des affaires juridiques à l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Selon le rapport du haut niveau qui a été publié en Afrique, on nous explique que par exemple l'Afrique perdrait plus de 50 milliards de dollars chaque année à raison justement des pratiques de corruption et qu'aujourd'hui si on faisait le calcul sur à peu près sur plus de 50 ans, on parlait de plus de 1000 milliards de dollars. Et donc ceci aussi constitue de l'argent qui pourrait même combler le gap en termes d'aide publique au développement. C'est pour dire aujourd'hui, pour le cas du Sénégal, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des risques de corruption. Et les risques de corruption se font sentir surtout au niveau de l'octroi des permis et licences. C'est-à-dire, quand un investisseur arrive au Sénégal, il faudra s'assurer que cet investisseur puisse être identifié, s'assurer que l'investisseur également ne puisse pas avoir d'antécédents. Parce que comme vous le savez, souvent, vous pouvez avoir des investisseurs qui disposent des sociétés de boîtes aux lettres ou des sociétés écrans. Je vous lisais dans les titres à Ouakam, des personnes de nationalité étrangère se sont installées aux abords de la mosquée de la Divinité. Elles y ont installé des habitations de fortune, source d'insécurité et qui inquiètent énormément les populations ouakamoises. Elles dénoncent cette situation et exigent leur démantèlement. La municipalité dit quant à elle être dépassée par la situation. Elles exigent l'intervention des autorités étatiques. Les détails dans ce reportage signé Aliou Ebarasawa. Des vêtements éparpillés, des savons et sandales
À côté des cercles de pierre qui délimitent les chambres, ces habitations sont à plus de 500 mètres du quai de pêche de la mosquée de la Divinité. Pour ces surveillants de baignade, ces occupants veulent durer et perdurer sur les lieux. Ils veulent construire un bidonville ici. Ils avaient commencé petit à petit, 1-2 maisons de fortune. Par la suite, ça s'est démultiplié. Et au finish, nous avons constaté une véritable colonie. Ce qui me choque le plus, c'est qu'il y a trop de femmes et d'enfants âgés entre 0 à 7 ans. De 0 à 5 ans, 7 ans. Un lieu où l'insécurité est galopante, selon notre interlocuteur. D'après lui, les autorités doivent réagir au plus vite. Le lieu n'est pas sûr. Il y a des personnes qui ont subi des vols et agressions par ici. Donc, mieux vaut que les autorités réagissent, car tout ce qui arrivera ne sera pas imputé qu'aux étrangers, mais également aux Wakamois. Interpellée, la municipalité a réagi. À la cité El Hadji Malik de la dite commune, nous rencontrons Ibrahim Ndong, un des conseillers municipaux. À ses yeux, la situation dépasse leurs compétences. La commune de Ouakam n'est pas restée en rade. Nous avons fait de notre mieux avec l'adjoint au maire, Yass, qui s'en est occupé dès les premières informations avec un groupe de sécurité que nous avons au niveau de la commune de Ouakam. Et ils ont été sur les lieux, essayer de les intimider et de déguerpir ceux qui étaient sur place. Mais malheureusement, comme vous le voyez, ils s'enfuient, jouent un peu au jeu de cache-cache. La capitale sénégalaise fait face à une occupation anarchique de la voie publique par des personnes qui s'adonnent à la mendicité. À Ouakam, les populations veulent l'intervention des autorités compétentes pour enrayer ce fléau. Et puis notez que la retraite spirituelle du Daka de Médina Gounass aura lieu du 27 avril au 6 mai 2024. Et en prélude justement à l'événement, une réunion nationale de préparation s'est tenue ce 23 avril en présence du ministre de l'Intérieur. Et selon les autorités, toutes les dispositions nécessaires seront prises pour assurer un bon déroulement de l'événement. Mohamedou Rassoul Khan et Moussa Dia. Pour la réussite du Dakar célébré du 27 avril au 6 mai, le ministre de l'Intérieur a rencontré les différentes structures de l'État pour sa bonne organisation. Sur instruction du président de la République, Jean-Baptiste Tine, a évolué les engagements pris pour cet événement religieux. Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, m'ont rappelé leur attachement à une bonne organisation de l'édition 2024 du Dakar. C'est pourquoi j'avais donné au gouverneur de la région de Kolda les instructions nécessaires pour accompagner le comité d'organisation. Les structures de l'État ont livré tour à tour des mesures rassurantes pour le Dakar. La commission d'organisation rassure. Aujourd'hui, M. le ministre a parcouru avec l'ensemble des services impliqués pour la bonne tenue du Dakar. Des engagements ont été pris et nous, côté comité, par rapport à tout ce que nous avons entendu ici aujourd'hui. Pour la bonne tenue de l'événement, le ministre de l'Intérieur exige le respect des engagements. Je demande aux représentants des différentes structures de l'État impliquées dans l'organisation du Dakar de veiller au respect des engagements qu'ils ont pris ici. Au gouverneur de la région de Kolda d'assurer le suivi des décisions arrêtées à l'occasion de cette réunion nationale. Plusieurs mesures sont prises pour faire du Dakar un événement religieux à succès. Les organisateurs, faisant part d'une série de sollicitations, ont salué les engagements qui leur facilitent le travail. Allons à présent à Touba. La ville sainte réceptionne 5 nouveaux centres d'état civil. Le projet est le fruit d'un partenariat entre la municipalité et le ministère de tutelle. Une occasion pour le président du tribunal départemental de Mbaké de rappeler l'importance de l'inscription à l'état civil qui est un droit fondamental selon lui. Voici Cheikh Niane, président du tribunal de Mbaké. Que les populations de Touba souffraient à cause de l'état civil. Ils se déplaçaient quotidiennement venant de localités différentes et lointaines de la mairie de Touba, où logeait le centre principal, pour venir déclarer l'événement
de leurs enfants, l'événement d'état civil. Et ça a engendré des coûts financiers colossaux, alors que tout le monde sait que la vie est tellement dure actuellement au Sénégal. Donc le fait de créer et d'installer des centres secondaires permettra quand même de rapprocher le service public de l'état civil des populations de Touba. Ensuite, ça permet également de faire respecter et de respecter un droit fondamental qui a été consacré par la Convention internationale sur le droit des enfants et la Constitution, les lois et règlements du pays. Ce droit constitue ce qu'on appelle le droit à un état civil pour chaque enfant. Donc les textes sont très clairs. Tout enfant qui est né au Sénégal, dès sa naissance, a droit à un état civil. Et aujourd'hui, l'installation de ces centres va nous permettre quand même de respecter ce droit fondamental. Un mot de sport à présent, l'équipe nationale du Sénégal de Maracana s'envole pour la Guinée-Bissau ce jeudi et c'est pour participer au tournoi de qualification à la Coupe du Monde prévu en septembre en Côte d'Ivoire et malgré les difficultés rencontrées, les joueurs font preuve de détermination sans faille et d'un engagement total pour représenter leur pays. Mamadou Lamine Fati a assisté à leur séance d'entraînement au terrain de Ndiarem Guédiawaye. Après 10 jours de regroupement et de préparation, l'équipe nationale de Maracana effectue ses derniers entraînements avant de prendre la route pour la Guinée, en préparation de la Coupe du Monde de Maracana. Actuellement, on a pratiquement tout fini, hein. On a tout réservé. Déjà, on va partir le jeudi pour aller en Guinée. Peut-être la nuit du jeudi, on sera à Bissau. Peut-être on fera 2 jours là-bas et 3 jours. Le dimanche, on sera de retour. Pour l'organisation, on a mis en place toute la logistique pour qu'on puisse aller représenter le Sénégal en Guinée. Une équipe qui a assumé seule toutes les charges de sa préparation en vue de sa participation au match de qualification en Guinée. Depuis 2019, depuis 2018-2019, le Sénégal a participé à 2 Coupes d'Afrique avec nos propres moyens. C'est l'association qui se regroupe, qui fait ses cotisations pour aller représenter le Sénégal. Les équipements, la motivation des joueurs, tout ce que tu autour du sport, c'est l'association qui le prend en charge. C'est très compliqué. Avec ce rythme, ça va être compliqué. Parce que les voyages, ça ne se fait pas vers Thiès ou Kaolack. Malgré des conditions d'organisation difficiles, l'équipe est déterminée à participer à la Coupe du Monde de Maracana. Bon, déjà l'expérience est là, parce qu'ils ont joué des matchs de qualification ou des matchs de compétition, plus les nouveaux, je crois qu'on est vraiment... Et puis on a pris vraiment le temps de les entraîner, de s'habituer au Maracana et puis d'exploiter toutes les possibilités pour pouvoir représenter le Sénégal dignement, Inch'Allah. Une équipe engagée et déterminée à représenter le Sénégal à la Coupe du Monde de Maracana. Les Maracaniens du Sénégal affirment être prêts à se qualifier en Guinée et espèrent même remporter la Coupe du Monde de Maracana en Côte. Mamadou Lamine Fati, merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur media.sn. Bonne suite des programmes.